Je suis tout de suite avec Maxime Damourette pour l'entretien. Maxime Damourette, bonjour. Bonjour. Vous êtes business développeur industrie utilities chez Orange Business, pardon. Un mot déjà sur Orange Business. Industrie, on comprend bien. Utilities, peut-être un peu expliqué. Oui, alors en fait, Orange a la capacité d'accompagner les clients industriels dans leur transformation numérique en concevant en fait des solutions innovantes qui intègrent des technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle par exemple. Et cette technologie, ces solutions en fait reposent sur une approche qui se base sur trois piliers fondamentaux qui sont l'expérience client, l'expérience employée et l'expérience opérationnelle. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à obtenir le plus de valeur possible pour nos clients. Et bien sûr, toutes ces solutions-là doivent se reposer sur une infrastructure solide qu'on est en capacité de proposer à nos clients. Cette infrastructure, en fait, c'est la combinaison chez nous de ce qu'on appelle les 3C, donc la connectivité, le cloud et la cybersécurité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est en capacité de rassembler en fait deux mondes qui ne se parlent pas naturellement, qui sont le monde de l'industrie et le monde de l'IT. Alors, comment est-ce que vous accompagnez vos clients justement dans cette transformation pour qu'ils puissent déployer leurs solutions IA et notamment aussi tout ce qui est robotique, électronique, data? Oui. Alors, pour ce qui concerne l'IA, on a la capacité justement d'accompagner nos clients sur tout un tas de thématiques, par exemple l'acculturation, la formation des utilisateurs, mais aussi le développement de cas d'usage spécifiques, comme par exemple avec l'ensemble de nos clients qui vont être EDF, Veolia, GRDF, Engie, j'en passe. On va être en capacité de travailler sur des choses très spécifiques. Par exemple, le rôle qu'on associe généralement à l'IA, c'est le rôle de l'assistant. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que ce rôle-là va avoir énormément de valeur pour les populations comme les opérateurs ou les techniciens d'intervention, puisque eux, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des outils numériques avancés, au contraire des employés de bureau. Et donc, on va pouvoir générer des applications qui vont être en capacité d'assister au mieux et en temps réel les techniciens comme les opérateurs dans leurs activités. Et ça, on va notamment le faire grâce à la voix, puisque l'objectif en fait de ces techniciens, de ces personnes, c'est d'interagir non pas avec leur téléphone portable ou avec un écran, peu importe, c'est d'interagir avec la machine, puisque c'est là le cœur de leur métier. En fait, ils doivent résoudre des problèmes sur ces machines-là. Et donc le fait d'utiliser la voix pour interagir en fait avec l'intelligence artificielle, ça donne encore plus de valeur. Ça, c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est qu'on va essayer de traiter en fait des tâches qui ne sont pas appréciées par ces personnes-là. Quand je dis pas appréciées, ça veut dire par exemple, aujourd'hui les techniciens lorsqu'ils viennent chez vous... Répétitif peut-être? Répétitif oui, mais pas apprécié en fait. Je préfère ce terme-là pour la simple et bonne raison qu'un technicien qui vient réparer votre chaudière par exemple, à la fin de son intervention, il doit générer, vous envoyer un rapport. Et en fait, vous remarquerez que ce rapport-là, souvent, il n'est pas du tout, il ne décrit pas en fait ce qui a été réalisé concrètement durant l'intervention. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des rapports où il y a marqué RAS, j'ai terminé mon activité, ou parfois il y a une phrase mais avec une faute à chaque mot. Et donc là, la valeur de l'IA va être de reformuler en fait un véritable paragraphe en partant des données contextuelles qui auront déjà été pré-remplies. Et ça va nous permettre en fait d'enrichir le rapport et d'enrichir également la relation que le fournisseur va avoir avec son client, en lui donnant un maximum d'informations, en étant transparent avec lui. Et le troisième cas d'usage, ça va être l'IA dans l'optimisation des processus métiers. C'est-à-dire que là, on va être en capacité d'aller chercher différentes informations et de pouvoir agir aussi, de donner des actions à réaliser à l'IA pour qu'elle automatise un certain nombre de tâches et pour être aussi beaucoup plus réactif et rapide dans l'exécution de ces tâches par les techniciens. Par exemple, un technicien qui tombe sur une machine avec une pièce qui est défectueuse, il va pouvoir, grâce à l'IA, lui dire, bon ben voilà, je suis sur la machine X, la pièce que je cherche à obtenir est défectueuse, peux-tu passer commande? Et donc là, l'IA va être en capacité d'aller chercher la bonne information au bon endroit pour faire en sorte que le technicien puisse commander rapidement et simplement la pièce qui lui manque. Voilà les trois cas d'usage qu'on retrouve
le plus, en tout cas avec nos clients, sur la partie intelligence artificielle. Et les cas sur lesquels vous accompagnez justement ces clients pour la mise en place de ces transformations. Merci Maxime Damorette d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chez Orange Business, Business Developer, Industrie et Utilities. Merci beaucoup.